l'usure professionnelle peut prendre bien des visages et représente un enjeu vital pour l'entreprise. Agir sur l'usure professionnelle, c'est permettre aux salariés de travailler plus longtemps en bonne santé. Et tout le monde est gagnant. On est dans des métiers éminemment compliqués parce qu'il y a l'usure physique, il y a l'usure psychique des soignants. Et c'est des choses qu'on a du mal à quantifier, à identifier. C'est vraiment spécifique à ce métier-là, donc c'est forcément quelque chose auquel on doit être vigilant. On a repéré des difficultés d'usure professionnelle dans le soin, surtout des usures physiques, problèmes d'épaule, de dos, des usures psychologiques à long terme, on côtoie la maladie, le décès, les horaires qui sont aussi pas toujours évidents, des matins, des soirs, avec du coup des vies de famille qui sont plus ou moins perturbées. Et à long terme, quand les gens sont usés, ça fait des arrêts de travail et on ne sait pas trop où les reclasser, où les remettre. Surtout quand on voit des gens très jeunes qui sont usés, ça nous pose énormément de questions. En s'aidant d'un outil, on a essayé de faire des films de situations réelles, d'un transfert notamment d'une personne dans sa chambre. Ensuite, on a visionné ces films et ça nous a permis de regarder les choses un peu autrement et de pointer des problèmes, par exemple l'encombrement de la chambre, auxquels on n'avait pas forcément pensé, et d'essayer de mettre en œuvre des actions. Le plan d'action qu'on a mené a porté sur les horaires, les rotations de services, et donc on a testé ce qui avait été demandé par la majorité, c'est-à-dire le trimestre. Là, on vient de finir l'enquête pour voir au bout de 9 mois ce que ça a donné. Il s'avère que la rotation est trop rapide, qu'il y a une certaine insatisfaction de la part des soignants, de la part des personnes que l'on soigne et de la part des familles. Donc ça suppose qu'on recommence tous les plannings pour faire des rotations sur 7-8 mois. 3 mois, c'était trop pour les équipes, parce que déjà ça engendrait des problèmes d'organisation personnelle, et en plus elles n'avaient pas assez le temps de se poser dans le service, et peut-être pour s'investir dans un service quand on vient 2 mois, c'était peut-être trop court. C'est vrai que toutes les fois qu'on a des problèmes d'inaptitude, suite à des accidents de travail, on a du mal à reclasser le personnel parce qu'on n'a pas beaucoup de métiers, à part les métiers de soignants. On a déjà formé par le passé des personnes qui ont fait d'autres métiers, puéricultrice, secrétaire médicale, etc. Et là, on essaye de jongler avec des postes en interne. Il y a par exemple quelqu'un qui est en mi-temps thérapeutique mais qui ne reprendra pas son temps plein, qui fait à la fois du secrétariat le week-end, plus de l'animation et un petit peu de soins parce que les soignants sont viscéralement soignants. Donc on a essayé de moduler son temps de travail pour qu'elle puisse faire les 3 choses tout en étant en relation avec le résident. La VAE collective reste effectivement une piste qu'on n'a pas encore exploitée mais qu'on étudiera sous peu, parce que nous avons 2 ou 3 auxiliaires de vie qui méritent de passer des diplômes d'aide-soignante, qui sont jeunes, qui n'osent pas y aller toutes seules, qui ont peur du travail que ça engendre. Donc ce sera peut-être une façon de les aider que de le faire collectivement, peut-être au sein de l'établissement aussi. Cette action a apporté des choses nouvelles dans la mesure où je m'étais sans doute focalisée uniquement sur les soignants, et que du coup, on s'est aperçu qu'il y avait des métiers qui avaient sans doute encore des difficultés, qui étaient les administratifs, les services généraux, la logistique. Donc ça nous a amené à nous poser des questions sur certains métiers, à redéfinir le contenu de ces métiers-là, à répartir les tâches sur des postes différents. Donc là, c'est clair que c'était un éclairage qu'on n'avait pas eu jusqu'à présent. L'avantage que nous on a en tant que soignants, c'est qu'on est une majorité dans la maison. Donc plus on est nombreux, plus je pense que quelque part on prend en compte les difficultés de ce métier. Et tous les postes, que ce soit aussi bien administratifs, ménage, ergo, quand on est seul, on a l'impression que ça bouge moins quand même. On a du mal à faire remonter nos informations, donc c'est dur. On a quand même un stress parce que tout est difficile. Une dame fait office de gouvernante et je pense que pour nous, ça va être quelque chose de bien parce qu'on va pouvoir faire remonter nos informations
par l'intermédiaire de cette dame. Lors de notre groupe sur l'usure professionnelle, on a identifié plusieurs situations d'usure, et notamment celle du poste administratif secrétariat. Ça nous a permis de pointer que ce poste pouvait être difficile, avoir une charge de travail qu'on n'imaginait pas, parce que quand on travaille en EHPAD, on pense beaucoup à la surcharge de travail des soignants. On a pu le pointer parce qu'on a fait une analyse des arrêts de travail, une analyse démographique, etc. Et on a noté que c'était un poste où il y avait beaucoup de remplacements. Donc c'était peut-être parce que c'était un poste difficile. Ça a permis d'ouvrir le débat sur la question et d'y réfléchir. La démarche qui a été mise en place au cours de ce groupe usure professionnelle, on va certainement la réutiliser au sein du CHSCT pour faire des analyses de situation, pour faire de la prévention par rapport aux accidents de travail.